Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine passée, comme je vous ai dit, j'étais chez Action et j'ai pris le maximum de choses en fait d'articles pour vous faire un crash test. Malheureusement, dans mon Action, c'est pas qu'il y a énormément de choses. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je vais aussi utiliser des choses qui viennent de chez Action que j'avais déjà donc chez moi. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors pour commencer, j'ai le primer pour le visage, donc c'est un primer bleu, donc c'est hydratant, donc de chez Max & More en 27 ml. Je vais pas en mettre énormément parce que ça sert à rien. J'en ai mis une petite pompe et on va venir en mettre partout sur notre visage. Pour une fois, miracle de la vie, j'ai pris mon miroir directement avec. Pour appliquer une base, c'est pas qu'on en a fort besoin. Je sens que ça lisse hyper bien au niveau de mes pores. Moi qui ai énormément de pores au niveau de mon visage, ça lisse. Et il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est une texture qui est très épaisse. Vous voyez, je sais faire tout mon visage avec une seule petite pompe. Par contre, dans la bouteille, c'est bleu, mais quand vous le mettez sur votre visage, vous n'avez pas de résidus bleus. Pendant une période, j'avais utilisé le vert, donc comme ça pour cacher les rougeurs. Et malgré que c'était vert, on ne voyait pas et ça n'atténue pas vraiment les rougeurs. Donc je vais prendre mon éponge et malheureusement j'ai pas trouvé de fond de teint donc chez Action, ou alors il y en avait mais c'était du super foncé, j'avais pas envie de ressembler à une citrouille parce que je compte quand même aller chercher ma fille après l'école. Donc je vais prendre mon éponge de chez You Are Cosmetics et je vais prendre mon NYX Total Control en teinte, celui-ci c'est la porcelaine. Donc voilà, je vais pas en mettre beaucoup, je vais appliquer quelques gouttes sur mon teint, je vais faire quelque chose d'assez, pas léger, mais de quelque chose d'assez simple. Je vais d'abord en mettre sur là, on va mettre quelques gouttes. Ouais, je mets quelques gouttes, j'en mets quand même pas mal. Hein. On va voir avec la base de chez Action comment ça va rendre. Désolée de ne pas regarder dans la caméra, mais le problème c'est que j'ai pas de miroir et donc je suis avec le miroir de ma palette comme d'habitude. Bon, vous inquiétez pas, ça me rend très blanche, mais on va faire mieux après. Et quand ce sera pour le moment des yeux, je vous rapprocherai. Au niveau de mon teint, avec la base en dessous, j'ai pas de trous ni rien et j'ai l'impression que mon fond de teint va bien tenir tout au cours de la journée. Et je trouve que ma peau est assez hydratée. C'est un peu les promesses de la base. Je trouve que ma peau est assez hydratée. J'ai pas... Normalement, dès que j'applique mon fond de teint, j'ai déjà des zones de sécheresse. J'ai déjà des zones de sécheresse au niveau de mon nez. Et là, j'en vois pas. Non, j'en vois pas forcément. Non, je trouve que la base est bien au fond de teint accroché. Au niveau de l'anti-cerne, je n'en ai pas trouvé non plus, mais on va rester dans une gamme de prix qui est assez abordable. Donc je vais utiliser le camouflage plus de chez Essence en teinte 10, c'est la light rose. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas avoir un truc trop kaki au niveau de mes yeux. Hop, je fais d'habitude, à chaque fois j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais prendre mon éponge qui est absolument dégueulasse. Et je vais venir d'abord faire au niveau de ma lèvre. Donc pour poudrer mon teint, j'ai une palette donc de chez Action. Donc c'est la Shea Blush Palette. D'habitude j'utilise pas ce genre de choses. Mais là je vais utiliser ça. Et j'ai aussi une poudre compacte de chez Action. Mais le problème c'est que c'est toujours Max & More. Le problème c'est que j'ai peur qu'elle soit trop foncée. Donc je pense utiliser plus ma Shape & Blush. Et au moins je peux faire mon teint, mon contouring, mon blush. Avec d'abord le teint. Donc je prends un gros pinceau de chez Focallure. Donc c'est un pinceau à teint. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Qui est très poudreuse. Et je vais venir appliquer partout sur mon teint, d'abord sur mes cernes. J'en reprends. Au niveau de la poudre, on est bon. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau, donc toujours de chez Focallure. C'est un pinceau à bronzer. Et je vais venir creuser au niveau de mes joues. Pour commencer, je vais d'abord prendre la teinte la plus claire au bronzer, qui est celle-ci.
Voilà, j'en ai pas mis de trop et je vais venir faire au niveau de mon contour. On va venir juste là, c'est réchauffer le teint. Voilà. Et avec la teinte la plus foncée, donc celle-ci, je vais venir creuser un peu plus au niveau de mes joues. Ensuite, je vais prendre comme blush, il y en a 4, il y a 4 teintes. Et je vais prendre la teinte la plus claire qui est celle-ci. Et je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est très poudreux et c'est très pigmenté. Donc je regarde toujours comme je fais l'habitude avec mon pinceau à bronzer et je viens appliquer le blush au niveau du haut de mes joues. Voilà, au niveau du teint, on est bon. J'ai juste plus qu'à mettre de l'eyeliner et bon, de l'highlighter. Et pour l'highlighter, j'ai une petite palette donc toujours de chez Action que j'avais déjà. Donc c'est la Mickey. C'est une palette avec 3 highlighters. Donc on a un champagne, un plus pêche et un très rose. Je vais prendre mon pinceau à highlighter habituel qui est caché. Il est là. Donc c'est toujours un pinceau de chez Focallure, c'est un pinceau à highlighter. Et je vais prendre la teinte champagne qui est juste là et je vais venir l'appliquer sur mes joues. Donc vous voyez, je brille instantanément. Au niveau de l'highlighter, c'est un highlighter qui est assez naturel. Il fait pas trop. Il est légèrement doré. Mais je le trouve très joli. Pour la palette d'highlighter, elle coûte à peine 1,99 € je pense. Et pour une palette à ce prix-là, comme vous pouvez voir, on est très bien. Donc voilà, au niveau de mon teint, on est bon. J'ai trouvé, je vais juste le fixer. Et pour le fixer, j'ai trouvé un fixateur de chez Max & More. Donc c'est un fixateur hydratant. Bien souvent, les produits de chez Action sont de la marque Max & More. Donc ça se présente comme ça, c'est un spray. Je vais d'abord le... Oh, j'ai très peur, ça fait des grosses gouttes. J'ai mon ventilateur près de moi, pour une fois. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. Ferme les yeux. Oh, ils sont très bons. Et on applique. Ah bah, ils sont très bons par contre. J'adore. Ouais, comme vous voyez, il est très volatile. Et je vais prendre mon petit ventilateur et je vais assécher. Oh, j'ai failli éternuer. Voilà. Donc au niveau du teint, voilà ce que ça donne. Je me rapproche pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le teint est assez correct dans l'ensemble. On est plutôt pas mal. Par contre, j'ai complètement oublié de prendre une palette pour les yeux. Je vais chercher ça tout de suite. Je suis de retour et donc comme palette pour les yeux, j'en ai trouvé une donc de chez Action. Mais tout d'abord, on va appliquer donc la base pour les yeux. Donc c'est la Eyeshadow Primer Hydrating Prime and Boost. Et pour ça, je vais essayer de me rapprocher au maximum pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Donc là, à part le fond de teint, j'ai rien mis du tout sur mes yeux. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est un petit tube tout pratique. Je vais, c'est un petit embout ainsi. Je vais en mettre d'abord sur ma main. Donc, je vais prendre un pinceau plat justement qui vient de chez Action. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Elle est assez fluide. Donc elle est assez liquide. En espérant que ça aille quand même. Ensuite, je vais prendre mon pinceau à sourcils et mon goupillon. Je vais juste faire mes sourcils. Et pour mes sourcils, malheureusement, je n'ai pas non plus trouvé de produit à sourcils. Donc, je vais prendre mon gel liner de chez Essence en teinte 01 Brown. J'aurais pu utiliser le petit crayon de chez Focallure, mais j'avais pas envie. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser ma pommade. Et mes sourcils sont colorés. Donc, j'ai fait une coloration sourcils ici tout à l'heure. J'aurais pas besoin de maquiller normalement, mais je vais venir combler les vides. Voilà, au niveau des sourcils, je vais juste régler par rapport à là. Voilà. Au niveau des sourcils, c'est pas mon jour aujourd'hui, je fais tout tomber.
Voilà, je suis de retour. Alors, comme les sourcils sont faits, je vais juste utiliser le goupillon que j'adore. Le petit goupillon que j'adore du crayon Chico Kailure. Je vais juste l'utiliser pour coiffer mes sourcils et estomper. Voilà. Au niveau des sourcils, on est très très bien. Donc, j'ai pris une palette donc, de chez Action qui se présente comme ceci. Donc vous avez un mascara, normalement il y a un crayon colle mais je l'ai retiré parce que ça ne me convenait pas. On a une petite teinte claire, on a des teintes pour les yeux et on a des highlighters. En premier, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc un pinceau estompeur de chez Focalure. Et je vais prendre la teinte Eyeshadow Guyana. Se trouve ici au-dessus. J'en ai mis sur mon pinceau, j'espère que ça sera assez pigmenté. Et je vais venir faire donc, ma transition au-dessus. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Les fards sont pas du tout poudreux, donc j'aurai pas de chute au niveau de ma paupière. Voilà que maintenant ma transition est faite. Je vais venir prendre le fard Eyeshadow Lucia, qui est ici toujours avec le même pinceau. Voilà. Et je vais venir intensifier mon creux de paupière avec cette teinte-là, qui va rien intensifier du tout au final. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur, mais un pinceau donc, de chez You Are Cosmetics, donc c'est pinceau à ombre à paupières. Et je vais venir prendre la teinte Eyeshadow Sophia, donc cette teinte-là, et je vais venir intensifier vraiment, je vais le faire tomber, vraiment intensifier le creux de paupière. Oh, mais ces couleurs, ça intensifie rien. C'est vraiment subtil quoi. Ouais, vous voyez rien du tout non plus. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer même de l'autre côté. Il faut plonger au moins le pinceau 10 fois dans la palette. Ouais, au moins on aura testé. On peut pas se faire d'a priori tant qu'on n'a pas essayé. Donc je reprends mon pinceau que j'avais avant. Je vais rajouter un peu de couleur dessus, donc l'ancienne teinte que j'ai mis avant. Et je vais essayer de venir fondre un peu plus le brun pour pas que ça fasse quelque chose de trop net. Je suis dubitative. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne. Je vais en mettre un peu sur ma main, comme je fais d'habitude. Je vais prendre un pinceau plat. Et on va venir faire un petit cut crease. Et je vais venir prendre la teinte Martina avec un pinceau plat. On va venir la prendre. Ça a l'air un peu plus pigmenté quand même. Et je vais venir l'appliquer sur l'extérieur de mon cut crease. Ah oui, ça c'est pigmenté. Ça, pardonnez-moi, mais je crois que les petites teintes irisées dans cette palette sont mieux que les teintes mat. Du côté de mon pinceau, je vais venir prendre la teinte Féissé qui est juste là, avec le côté propre de mon pinceau. C'est une teinte un peu argentée, celle-là un peu moins pigmentée. Mais je sais pas, j'ai plus l'impression que ça ressemble à des paillettes en fait. Et je vais venir l'appliquer sur l'avant de ma paupière. Ah bah non, franchement, les teintes irisées sont très belles. Ouais, au niveau du coin de l'œil et de... Je ne sais plus parler. Au niveau du coin de l'œil et de mon queue de crise, on est pas mal. Hein. Les couleurs sont très très jolies. Donc, au niveau des couleurs, nous sommes comme ceci. Je suis bien contente, enfin je suis contente du queue de crise en fait. Mais au niveau du reste, je suis assez mitigée et je viens de me foutre de la base dans mes cheveux. C'est pas grave. Comme eyeliner, j'en ai pas trouvé non plus chez Action, donc je vais utiliser mon eyeliner habituel, donc c'est celui de chez NYX, c'est le Epic Ink. Au niveau de l'eyeliner, voilà ce que ça donne.
Et comme mascara, j'en ai un en fait donc de chez Action, que ça fait assez longtemps que je l'ai, donc c'est toujours Max & More, c'est Volumizing Intense Black. Et j'ai le petit donc qui était dans la palette que j'ai utilisée, et donc c'est un petit mascara comme ceci, tout simple. Je vais d'abord venir utiliser celui-ci, donc la brosse c'est une brosse en picot, et je vais venir l'appliquer sur mes cils et ça applique rien du tout, ça ne me les détache même pas. Donc celui-là, il va valser à la poubelle. En fait le tube, j'ai l'impression qu'il est vide. On va utiliser le petit mascara, donc c'est une brosse en picot. Ça m'étonne pour un petit mascara de palette comme ça. Je vais venir l'appliquer sur tous mes cils. Il est pas mal, hein. Je vais juste retirer, j'avais dit que je vais retirer les chutes. Oh, le nez qui me gratte. Voilà ce que ça donne. Au niveau des lèvres, j'ai trouvé un petit kit pour les lèvres. Donc c'est Kiss, il n'y a pas de teinte. Il y a une teinte, non, il n'y a pas de teinte. Les lipsticks, il y a un rouge à lèvres, un gloss et un crayon à lèvres. C'est un kit complet qui se présente comme ceci. Je vais d'abord utiliser le crayon à lèvres qui se présente comme ça. C'est un tout petit crayon à lèvres qui est très clair. Oh, on voit presque pas. On voit presque rien. Ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et c'est un rouge à lèvres en stick. C'est pas un petit godet. Et on a un gloss qui est glossy normalement. Comme ceci. Et je vais venir mettre une petite couche. Oh oui, ça fait des lèvres très brillantes, hein. Ça fait très fifi. J'aime vraiment ça. Il est dégoûtant là. Voilà. Là, je vais pas mettre plus parce que on est déjà assez brouillon. Donc voilà le résultat final. Je suis mitigée. Donc au niveau du résultat du teint, je trouve que ça va. J'ai pas vraiment de zone de sécheresse ni rien. Donc au niveau du teint, on est plutôt pas mal. Et l'highlighter, comme je vous ai dit, on le voit vraiment bien là. Il est très brillant. Vraiment très joli. Au niveau de la palette pour les yeux, je suis mitigée aussi. Parce qu'au niveau des mats, c'est assez léger. Mais au niveau des irisés, je trouve qu'ils sont assez pigmentés. Franchement, pour ça, la pigmentation, j'ai rien à dire. Le petit mascara, il est pas mal. Malheureusement, en fait, ça a séché. Et ça me fait tomber... j'ai l'impression d'avoir du mascara dans l'œil. C'est assez désagréable malgré qu'il fasse des super beaux cils. Au niveau du rouge à lèvres, je suis pas déçue parce qu'il est très bien en lui-même, il est très bien. Il est pigmenté, enfin là avec le gloss c'est très glissant. Ça colle pas, donc ça colle vraiment pas. Mais je suis pas habituée à mettre du gloss. Le crayon, on le jette à la poubelle complètement parce qu'il est inexistant. Mais c'est la couleur en fait qui me dérange un peu. J'aime pas le saumon en fait, parce que dans le godet il rend vraiment pas pareil, il est pas saumon du tout. Et petite révélation, un truc que j'adore mais que je ne sais pas où il est tombé, où il est parti, je ne sais pas, je le retrouve après, c'est le fixateur. Le fixateur il sent très bon et ça m'a fait vraiment un teint très glowy. Je trouve qu'il rend pas mal du tout, il est très bien. Donc cette vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces en l'air et à activer la petite sonnette de notification pour justement avoir toutes les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc j'ai Instagram, donc c'est Vini Makeup Geek-du-bas. J'ai aussi une page Facebook, donc c'est Vini Makeup Geek-du-bas avec un / et c'est YouTube Makeup Artist. N'hésitez pas à me donner vos avis, qu'ils soient tant constructifs que négatifs. Je suis preneuse de tout. Allez-y, balancez-moi des vacheries à la tronche. Donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.